Bienvenue sur Simple IA Math. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Non, ce n'est pas une fête nationale, ni un jour férié officiel, mais c'est pourtant une célébration mondiale qui unit les passionnés de mathématiques du monde entier. C'est le jour de Pi. Oui, vous avez bien entendu, Pi a son propre jour de célébration. Mais pourquoi célébrer un nombre? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une journée spéciale pour le chiffre 7 ou du nombre d'or? Alors pourquoi tant de passion et de mystère autour de cette simple lettre grecque? Pourquoi ce nombre fascine-t-il autant les mathématiciens, les physiciens, les artistes et même les cuisiniers? Aujourd'hui, nous allons percer ensemble les mystères de Pi, depuis ses origines anciennes jusqu'aux avancées modernes les plus incroyables. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Combien de décimales de Pi connaissez-vous par cœur? Mettez votre réponse en commentaire. Et on verra qui est le véritable maître de Pi ici. Et bien sûr, avant qu'on commence, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On sait que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos, mais oublient de s'abonner. Alors, faisons exploser le compteur aujourd'hui. Nous sommes en Égypte, il y a environ 4000 ans. Les prêtres et les architectes travaillent sur un projet ambitieux, une pyramide gigantesque qui touchera le ciel. Mais comment mesurer parfaitement les proportions d'une base circulaire? Comment calculer avec précision la hauteur d'une pyramide en utilisant des mathématiques rudimentaires? C'est là qu'ils découvrent quelque chose de surprenant. Le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle est toujours le même, quelle que soit la taille du cercle. C'est la première fois que Pi entre dans l'histoire humaine. Les Égyptiens utilisent cette approximation pour construire des monuments. Les Babyloniens, eux, ont déjà une estimation de Pi qui tourne autour de 3,1. Les Chinois et les Indiens, des siècles plus tard, peaufinent encore plus cette approximation. Mais posez-vous cette question. Comment ces civilisations, sans ordinateur, sans calculatrice, ont-elles pu comprendre quelque chose d'aussi fondamental? Maintenant, avançons un peu dans le temps. Nous sommes en Sicile, il y a plus de 2000 ans. Un homme, Archimède, est en train de réfléchir. Il se pose une question très simple, mais fondamentale. Si Pi est une constante, peut-on la calculer avec précision? Et là, il a une idée révolutionnaire. Il prend un cercle et il l'encadre avec des polygones réguliers. Il commence avec un hexagone, puis un dodécagone, puis un polygone à 100 côtés. Plus il ajoute de côtés, plus il se rapproche d'une valeur exacte pour Pi. C'est le premier calcul rigoureux de Pi dans l'histoire des mathématiques. Archimède trouve une valeur comprise entre 3,1408 et 3,1429. Il ne le sait pas encore, mais c'est l'une des meilleures approximations de l'Antiquité. Imaginez, Archimède a réussi à calculer Pi sans ordinateur, juste avec des polygones et de la logique pure. Pouvez-vous imaginer faire la même chose, à la main, sans aucune technologie moderne? Pi est l'un des nombres les plus mystérieux et fascinants des mathématiques. Mais saviez-vous qu'il a des propriétés qui le rendent absolument unique? Pi n'est pas seulement un simple nombre qui sert à calculer des cercles, c'est un monstre mathématique. Première révélation, Pi est irrationnel. Nous sommes en 1768. Un mathématicien suisse du nom de Johann Lambert fait une découverte stupéfiante. Pi est irrationnel, ce qui signifie qu'il ne peut jamais être écrit comme une fraction exacte. Autrement dit, vous ne trouverez jamais deux nombres entiers qui, divisés, donnent exactement Pi. C'est un fait incroyablement frustrant pour les mathématiciens, car cela signifie que les décimales de Pi ne s'arrêteront jamais et ne formeront jamais un motif répétitif. Question pour vous. Si je vous demande d'écrire Pi avec une précision infinie, est-ce même possible? Écrivez en commentaire combien de décimales vous connaissez par cœur. Deuxième révélation, Pi est transcendant. Nous sommes maintenant en 1882. Un autre mathématicien, Ferdinand von Lindemann, prouve que Pi est transcendant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Un nombre transcendant est un nombre qui ne peut être la solution d'aucune équation algébrique. Conséquence, il est impossible de construire un carré ayant la même aire qu'un cercle uniquement avec une règle et un compas. C'est ce qu'on appelle le problème de la quadrature du cercle, un problème qui a rendu fou des mathématiciens pendant des siècles. Imaginez, des générations de mathématiciens pensaient qu'il était possible de carréifier un cercle jusqu'à ce que Lindemann prouve que c'était impossible. Pi ne se limite pas aux cercles et aux mathématiques,
Il est omniprésent dans la nature, l'ingénierie, la physique et même l'astronomie. Voyons quelques-unes de ses applications les plus étonnantes. Pi en physique. Saviez-vous que pi est partout dans les lois de la physique? Les formules de mécanique quantique, d'électromagnétisme et même de relativité générale contiennent toutes pi. Exemple célèbre. La loi de la gravitation universelle de Newton implique pi pour décrire l'attraction entre deux corps. Imaginez, même les lois qui gouvernent l'univers dépendent d'un nombre qu'on ne pourra jamais écrire entièrement. Pi en ingénierie et technologie. Vous aimez les avions? Les voitures? Les ponts? Tous ces objets sont conçus avec des calculs qui nécessitent pi. Les roues des voitures sont basées sur pi. Les turbines d'avions utilisent des formules de pi pour optimiser l'aérodynamisme. Les ponts suspendus comme le Golden Gate ont des câbles calculés grâce à pi. Pi est littéralement partout autour de vous. La prochaine fois que vous verrez une roue tourner, pensez à ce nombre magique. Pi en astronomie. Vous aimez l'espace? Alors sachez que pi est fondamental pour comprendre l'univers. Les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses, mais elles utilisent des formules basées sur pi. La fameuse constante cosmologique d'Einstein intègre pi. Les scientifiques utilisent pi pour mesurer la taille des exoplanètes en observant leur passage devant leur étoile. Donc oui, sans pi, on ne pourrait même pas explorer l'univers correctement. Le 14 mars n'est pas une date ordinaire. C'est une fête pour tous les passionnés de mathématiques. Pourquoi cette date? Parce qu'en notation anglo-saxonne, elle s'écrit 3.14, soit le début de pi. Mais ce n'est pas tout. Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, est né un 14 mars. Coïncidence cosmique ou pur hasard? Et encore plus incroyable, Stephen Hawking, l'un des plus grands physiciens du XXIe siècle, est mort un 14 mars. L'univers nous envoie-t-il un message en associant ces génies au jour de pi? Aujourd'hui, nous avons calculé pi avec une précision inimaginable. En 1970, on connaissait pi avec 1 million de décimales. En 2022, Google Cloud a atteint 100 000 milliards de décimales. Mais comment faisons-nous? La méthode de Monte Carlo. Les mathématiciens utilisent des simulations aléatoires pour estimer pi. Imaginez que vous lancez des fléchettes sur une cible circulaire, le rapport entre celles qui tombent à l'intérieur et celles qui tombent à l'extérieur donne une approximation de pi. Les formules ultra-rapides des frères Chudnovsky. Ces génies des mathématiques ont découvert une méthode révolutionnaire pour calculer pi des milliards de fois plus vite qu'avant. Les supercalculateurs d'aujourd'hui peuvent aller encore plus loin. Mais avons-nous réellement besoin de toutes ces décimales? À quoi pourrait servir un pi ultra précis dans le futur? Pi a même inspiré des histoires complètement folles. En 1897, l'État de l'Indiana a failli voter une loi pour fixer pi à 3,2. Pourquoi? Parce qu'un mathématicien amateur pensait avoir résolu pi et voulait que son approximation devienne officielle. Heureusement, des scientifiques sont intervenus pour empêcher cette absurdité. Autre fun fact, il existe un record du monde de récitation de pi. Un homme a récité 70 000 chiffres de mémoire. Pouvez-vous apprendre au moins 50 décimales? Essayez et écrivez votre record en commentaire. Avant de partir, abonnez-vous. Nous avons remarqué quelque chose d'assez étonnant. Nos vidéos reçoivent beaucoup de vues et de likes, ce qui est incroyable et nous motive énormément. Mais un bon nombre d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Pourquoi s'abonner est important? Cela nous encourage à produire encore plus de contenu fascinant. Vous êtes avertis à chaque nouvelle vidéo pour ne rien manquer. Plus nous avons d'abonnés, plus nous pouvons créer des vidéos encore plus longues et détaillées. Alors, si vous aimez les mathématiques et que vous voulez continuer à apprendre en vous amusant, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément. Défi final. Combien de décimales de pi connaissez-vous? Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous lançons un défi à toute la communauté. Apprenez au moins 20 décimales de pi et écrivez-les en commentaire. On mettra en avant les meilleurs records dans nos prochaines vidéos. Et si vous voulez aller encore plus loin, essayez de battre le record du monde qui est de 70 000 chiffres. À bientôt sur Simplia Math. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous faites partie de ceux qui veulent comprendre le monde à travers les mathématiques, et ça, c'est exceptionnel. Dites-nous quel sujet vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Partagez-la avec vos amis.
Activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. C'était Simplia Math, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite, et joyeux Pi Day!